Une fois que nous savons ce que la Bible dit, que nous devrions rechercher, nous pouvons commencer à chercher activement un conjoint en ayant confiance que Dieu l'amènera dans notre vie au moment opportun. Si nous prions, Dieu nous guidera vers la personne qu'il a pour nous. Il est important d'attendre le Seigneur et de lui faire confiance. Proverbe 3:5. Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Certaines personnes citent un verset de 1 Corinthiens 7 qui semble dire que nous ne devrions jamais chercher un conjoint. Le verset 27 dit « Es-tu célibataire, ne cherche pas de femme ». Cela semble assez simple, mais le contexte fournit des informations supplémentaires importantes. Au verset 26, Paul dit « Étant donné la situation difficile actuelle, je pense qu'il est bon pour vous de rester comme vous êtes. » En effet, à l'époque de la persécution que l'Église primitive a connue, Paul a dit qu'il valait mieux ne pas faire de grands projets comme planifier un mariage. La persécution frappe plus durement un couple marié, et c'est encore pire s'il y a aussi des enfants. Paul répète ce sentiment au verset 29. Ceux qui se marient auront beaucoup de tribulations dans la vie, et je veux vous en épargner. Dans le même contexte, Paul dit, si tu te maries, tu n'as pas péché, au verset 28. Donc chercher un partenaire pour le mariage n'est pas mal. Bien sûr, il n'est pas conseillé de chercher un conjoint si la volonté de Dieu n'inclut pas le mariage. Parfois, Dieu appelle les gens à ne pas se marier du tout. 1 Corinthiens 7. Il y a des gens qui, à cause du royaume des cieux, ont renoncé au mariage. Jésus dit que celui qui peut accepter, cela l'accepte. Matthieu 19, 12. Dans ces situations, Dieu indique clairement que telle est sa volonté.